Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de la quatrième ressource importante qui a propulsé les entrepreneurs au sommet de l'entrepreneuriat, au sommet du succès. 4 des 5 ressources dont j'ai parlé, développées dans la vidéo, les 5 ressources qui ont propulsé les entrepreneurs au sommet du succès. Si tu n'as pas encore regardé, je te la mets en fiche là, que tu la regardes pour comprendre les 5 ressources importantes qui marchent pour tout entrepreneur, qui, si tu mets en pratique les conseils qui sont donnés, tu seras propulsé au sommet de l'entrepreneuriat. Tu devras même déjà connaître cela avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Bienvenue sur notre chaîne NNJ Business Academy. Sur cette chaîne, nous parlons de motivation, d'argent, de business, d'entrepreneuriat, de tout ce qui peut t'aider à te réaliser, à être financièrement indépendant. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, n'hésite pas, abonne-toi. Like la vidéo et partage-la aux autres entrepreneurs que tu connais, qui ont besoin de connaître le contenu que nous partageons ici pour pouvoir être propulsés au sommet de l'entrepreneuriat, pour pouvoir sortir de leur zone de confort, pour pouvoir passer à l'action et pouvoir réussir de leur action, pour pouvoir réussir de leur entrepreneuriat. La quatrième ressource des 5 que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'entrepreneur lui-même. L'entrepreneur comme ressource du succès. Nous avons dit dans la vidéo qu'il est important de pouvoir se former avant de lancer un business, avant de se lancer en entreprise. Pourquoi? Parce que généralement, vous verrez, beaucoup d'entrepreneurs se lancent dans des domaines qu'ils n'ont pas étudiés. Beaucoup ont fini leur lycée, sont allés à l'université, ont fait des études, ont eu des diplômes, des licences, master, doctorat pour certains. Et quand ils se retrouvent sur le terrain, dans la vie active, ils se retrouvent confrontés à la réalité de ce qu'ils ont étudié au fond, malheureusement, ne les aide pas. Ils sont obligés de pouvoir développer une activité, de pouvoir penser et se lancer dans une activité qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas étudiée. Dans un secteur de concurrence où peut-être certains dans le secteur ont étudié, connaissent ce qu'ils font. Mais beaucoup se lancent sans savoir concrètement ce qu'ils font. Je vais prendre un cas palpable. Quelqu'un qui a fini sa formation, son baccalauréat, et qui s'est lancé à l'université, a étudié, je dis n'importe quoi, l'histoire, géographie. À la fin de son cycle, après 3 ans, il a eu sa licence. Il a peut-être fait les concours, il n'a pas eu. Après, il a continué en master. Après le master, il a continué en doctorat. Quand il finit en doctorat et qu'il va dans la vie active, il n'a pas pu avoir de concours qui pouvait l'aider à mettre au profit ses connaissances. Il trouve un business de, par exemple, boulangerie. Il trouve un peu d'argent, il décide de se lancer dans la boulangerie. Et il commence à fouiller Internet pour voir ce que produit une boulangerie. Est-ce qu'on peut s'en sortir avec une boulangerie? Il se renseigne auprès des amis qui travaillent dans les boulangeries. Il se renseigne auprès des boulangers. Et on lui dit que exactement tu peux t'en sortir avec la boulangerie. Alors il se lance, il recrute des personnes. Voilà le danger ici. La personne n'étant pas formée à la boulangerie risque d'avoir des problèmes. Puisque lui, l'entrepreneur, toutes les réformes, je l'ai dit, viennent de lui. C'est lui qui pense son projet, c'est lui qui pense son business, c'est lui qui pense l'orientation qu'il donnera au business. Du coup, il faut, qu'il soit là pour que le business marche, du moins dans les débuts. Il faut être présent pour que ton affaire marche dans les débuts. Toi, l'entrepreneur, quand tu n'es pas là dans les débuts, ton business prend une orientation que tu n'avais pas pensé. Ton business prend une orientation que tu ne veux pas en fait. La deuxième chose, c'est qu'il faut pouvoir se former. Moi, je dis, si tu veux faire dans la boulangerie, va d'abord travailler comme boulanger quelque part, même 6 mois. En 6 mois, tu sauras le grammage qu'il faut pour le pain. Tu sauras même les petits jonglages que les boulangers font pour pouvoir s'en sortir. Aujourd'hui où la farine est devenue un peu plus chère. Tu sauras ce qu'un sac de farine peut coûter. Tu sauras ce qu'un sac de farine peut te produire en nombre de pains. Tu sauras ce qu'un sac de farine peut te produire en quantité de produits finis en fait.
Si tu n'es pas formé, tu vas recruter des gars qui vont peut-être venir te dire qu'un sac de farine produit 50 pains et tu vas t'arrêter à ça. Tu vas croire ça, c'est faux. L'entrepreneur est une ressource dans la mesure où il se forme pour connaître à 80% au moins, sinon 70%, toutes les articulations de son business. La comptabilité, il doit connaître. Le four, il doit connaître. Un peu de technique même, il doit connaître. Si le four se gâte la nuit à 22 h, tu ne vas pas laisser la pâte à terre. Si tu n'as pas un technicien, forme-toi aux petites réparations basiques. Parce que souvent, c'est juste une vis qu'il faut tourner, c'est juste un câble qu'il faut rebrancher et tout. Et ton business recommence. Sinon, tu es perdant et perdant sur toute la ligne. L'entrepreneur comme ressource doit être présent dans son business pour que ça avance, doit se former. Je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui offrent des formations sur cette plateforme. Prends le temps de te former. Il y a beaucoup d'écoles professionnelles. Si tu veux faire dans l'élevage, il ne faut pas qu'on te dise que si tu lances 1000 poules, tu as, je ne sais pas, 300 000 par mois ou bien 100 000 par mois. Non, ne t'arrête pas à ça. Va, il y a des centres de formation professionnelle. C'est 3 mois, si je ne me trompe pas. Le centre que je connais, c'est 3 mois de formation. Tu fais les 3 mois de formation et même quand tu recrutes des garçons, des personnes pour travailler dans ta ferme, tu sais comment tourner un aliment. Tu sais la quantité d'aliments que tel nombre de sujets peuvent consommer. Et ça évite, ça te fait gagner tout qu'on te fait. Quand tu vas recruter des personnes qui connaissent et qui ne te diront pas la vérité, tu seras perdant. Puisque au lieu de tourner 1 tonne, ils vont te faire tourner 1 tonne et demie, alors que les sujets ne prennent qu'1 tonne. Demi-tonne, ils prendront pour aller avec. On en voit. Beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas vu leur business porter parce qu'ils n'étaient pas présents. Et ça, je dis souvent aux amis qui sont dans la diaspora et qui veulent se lancer, investir au pays, de soit confier leur business à des entreprises sérieuses, comme celle-ci, qui pourront vous aider à développer ce que vous voulez, ou du moins à lancer le business avant que les personnes ne prennent la charge. Soit venez vous-même, prendre un temps et venez vous-même vous mettre pour lancer votre business. Faites l'évaluation. Qu'est-ce que tu gagnes en étant là-bas et qu'est-ce que tu gagnes en étant ici? Si tu trouves qu'en venant ici, en lançant ton business, tu gagnerais mieux que ce que tu gagnes là-bas, autant mieux quitter carrément l'Europe, quitter carrément le pays où tu es, pour revenir dans ton pays, pour lancer ton business. Beaucoup l'ont fait, on a vu. Ça porte du fruit. Or, beaucoup veulent lancer des business à distance, ne sont pas présents et sont toujours en train de se plaindre du fait que ça ne marche pas. C'est simplement parce que toi, entrepreneur, toi qui as eu l'idée, toi qui as développé le business, toi qui as les idées de transformation, d'amélioration de la qualité de ton business, tu n'es pas là. La vérité, c'est que beaucoup ne travailleront pas comme toi. Ou du moins, aucun employé ne travaillera avec ta vision. Malheureusement, il faut venir former tes employés à la vision que tu veux pour ton business. Et quand ça aura pris forme, quand ça aura décollé, tu peux maintenant mettre les balises et tu t'en vas. Tu sais qu'ayant mis les balises, il y a quand même un suivi. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui. L'entrepreneur comme ressource importante pour la réussite de son business. Qu'est-ce que toi tu en penses? Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses par rapport à l'entrepreneur comme ressource. Partage cette vidéo avec les amis qui ont besoin de connaître ça, avec des personnes de la diaspora qui ont besoin de comprendre ceci pour pouvoir prendre la décision et venir véritablement investir au pays. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné et like la vidéo. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao.